Bien, bonjour à tous et à toutes. C'est important. Souveraineté du peuple constituante. Les deux choses sont naturellement liées. C'est quoi la souveraineté du peuple? C'est ce qu'on appelle banalement la démocratie. La démocratie, on le voit en grec, démos, kratos, pouvoir du peuple, bêtement, mais quand on dit ça, on se heurte de plus en plus à des tas de gens qui disent oui, mais néanmoins, il faudrait savoir, mais préciser un peu ce que c'est la souveraineté du peuple, machin. Oui, bien sûr. Encore faut-il dire, quand on précisera, quand on sera d'accord sur le fait que cette question se pose. Dans la Constitution française, celle de la 5e donc, article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple. Après qu'il exerce, mais il y a bien le principe, la souveraineté nationale appartient au peuple. Ce qui veut dire deux choses. Premièrement, que le peuple, ça existe. Apparemment, ce n'est pas clair pour tout le monde. Deuxièmement, que c'est le souverain. Alors, je sais que lorsqu'on parle de démocratie, immédiatement, il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent pour dire mais arrêtez de croire, ça n'a jamais été parfait, il y a toujours eu des problèmes. Oui, c'est vrai. Mais en quoi le fait qu'il y ait toujours eu des problèmes empêche de parler de la question aujourd'hui? Dire qu'il y a toujours eu des problèmes, c'est une manière commode de voter en touche pour dire on n'en parle pas. Ben si, on en parle. Alors, autrefois, certes, ce n'était pas parfait, certes, il y avait énormément d'entorses au principe de la souveraineté du peuple, il reste que, même s'il y avait des entorses, il y avait un principe qui était affirmé, qui était, il existe un peuple, il est souverain. On le respecte, on ne le respecte pas, mais c'était bien l'idée. Depuis un certain nombre d'années, on va voir quand, on bafoue les principes, c'est-à-dire l'idée qu'il y a souveraineté du peuple est en elle-même mauvaise. On n'est plus dans ce que certains appelleraient l'état de droit, puisque c'est la mode. Bon, sauf qu'on en parle tout le temps, mais on le voit de moins en moins. Donc, on bafoue les principes. L'acte initial de cette insulte qui a été faite au peuple, c'est le traité de Lisbonne, du moins à mon sens, nous pouvons en parler. Le traité de Lisbonne parce qu'il a remis en cause un événement considérable qui était le vote du peuple français, justement du peuple français, contre le traité constitutionnel européen. Arrive un personnage, Nicolas Sarkozy, qui se fait élire président de la République, et qui dit, ben moi, ce vote, je m'en fous, et on va faire quand même le traité constitutionnel. Bon, avec quelques retouches, obligatoirement mineures. Hein. Par exemple, la disparition du mot constitutionnel n'est pas un détail. Mais globalement, c'est le même texte. Et quand je dis Sarkozy, je rends à tout seigneur tout honneur, mais enfin disons que Hollande était tout aussi complice que Sarkozy. Si Hollande avait respecté le vote du peuple, il n'y aurait pas eu le quota nécessaire au Congrès pour faire passer le traité de Lisbonne. Donc c'est bien un condominium. Alors au passage, j'adore le rappeler, il y a une personne qui au sein du PS non seulement n'a pas respecté, mais a voté oui, qui s'appelait Manuel Valls et qui est devenu Premier ministre. C'est important de resituer un peu l'action des différents personnages avec le recul. Donc, ce jour-là, ce n'est pas seulement la démocratie n'est pas parfaite, il faudrait, bien sûr, mais c'est la démocratie, on s'en fout. Et on change de nature. On n'est plus dans l'idée de la démocratie et le fondement même de nos institutions.
On est dans l'idée qu'il y a des gens qui savent et des gens qui ne savent pas. Et déjà, il y a cette histoire qui devient imprégnante aujourd'hui, hein, l'histoire de remise en cause de l'unanimité au sein de l'Union européenne, puisque un certain nombre de membres, je crois même que c'était la majorité du Parlement européen, on va le vérifier, qui disent, au fond, le vote des Français et des Hollandais, qui avaient fait pareil d'ailleurs, on s'en fiche, parce que la majorité de l'ensemble européen est pour. Donc l'idée du fédéralisme existe déjà et remet en cause, de fait, le principe de la démocratie du peuple français. Alors, on mesure mal à quel point ce changement de paradigme a des conséquences. Et je m'étonne, moi, que beaucoup de citoyens qui veulent recréer la démocratie restent sur le discours « oui, mais ce n'est pas parfait ». Oui, certes, mais aujourd'hui, c'est catastrophique. Et ce qui s'est passé depuis quelque temps ne fait qu'accentuer ce phénomène. Alors, je vais parler d'un certain nombre d'événements, je n'y reviens pas. Soit dit en passant, sur l'armement, à ma connaissance, c'était déjà dans le traité constitutionnel européen, l'obligation d'avoir un taux sur l'armement. Il était déjà dans ce traité, et on demandait qu'on vienne au secours des États-Unis qui en ont bien besoin. En gros. Alors ça vient de s'accentuer, et il y a eu quand même 2 événements récents en France qui ont montré à quel point c'est remis en cause, mais de façon quasiment modeste, nécessaire par le gouvernement. Bon, la loi retraite, de toute évidence, une majorité des citoyens français n'en voulaient pas. Mais beaucoup plus nouveau, une majorité des députés n'en voulaient pas. C'est important à remarquer. C'est-à-dire que le pouvoir a fait passer une loi contre son propre Parlement. Et ça, ce n'est pas une remise en cause du principe même de la démocratie, c'est quoi? Ça a amené le président du groupe Elliott, Pancher, à faire cette déclaration au point où on en est. Pourquoi ne pas supprimer le Parlement? On serait plus logique. Ça irait plus vite. Comme diraient certains, on gagnerait des sous. Voilà, ça coûte cher. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons proposé qu'il y ait une rencontre avec le groupe Elliott, parce que justement, il a fait preuve de courage et de détermination démocratique. Bon, il s'est passé comme il s'est passé, on ne pouvait pas penser que ça soit non plus embrassez-vous Folleville, mais au moins, il y a eu le premier contact, dont on verra s'il peut se poursuivre et de quelle manière. Deuxièmement, la loi immigration. Alors là, c'est prodigieux ce qui s'est passé. Acte 1. L'Assemblée nationale repousse le texte de loi. Donc c'est non. On dit en passant, si le Sénat avait dit non aussi, eh c'était réglé. Le Sénat dit c'est pas assez. On va faire des amendements au texte initial. On fait les amendements. Ensuite, bon, il y a les navettes habituelles entre l'Assemblée et le Sénat qui débouchent sur un texte. Le tout passe au Conseil constitutionnel qui supprime tous les amendements et qui dit qu'est-ce qui est légitime? C'est la loi qui a été repoussée pour l'Assemblée nationale. Merci Fabius, mais c'est quand même extraordinaire. C'est qu'au travers du respect du droit, enfin, ce qu'on appelle le droit, on prend un texte qui de fait était refusé. Voilà. Alors je passe sur l'idée, c'est européen donc c'est bon, qu'il y a une idée qui domine. Avec Anne-Cécile, on s'amuse parfois à faire le parallèle avec le Astérix, le combat des chefs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est intéressant de faire le parallèle. Vous avez un chef gaulois qui est complètement pro-romain. Il n'y a rien à faire. Les Romains, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Et il y a un de ces citoyens qui est avec lui, il se balade, et il dit on va d'abord construire un aqueduc. Alors le citoyen lui dit pourquoi?
que la rivière elle traverse le village, il lui fout une baffe, il dit on va le faire un aqueduc, ça fait romain. Eh ben l'Europe, c'est pareil, ça fait européen, donc c'est bien. Voilà. C'est l'espèce de point nodal. Il faut faire européen. Voilà. On va faire un aqueduc. Ça ne sert à rien, mais c'est bien, c'est romain. Voilà. Alors, il faut donc, de ce fait, reposer totalement, et ça c'est nouveau, parce qu'on pouvait dire les institutions, il faut les améliorer, mais là il faut dire, elles sont nocives. Elles sont devenues nocives. Alors, je rajouterai au panel que je viens d'évoquer le rôle du Conseil d'État, qui apparemment on trouve que l'aqueduc c'est merveilleux, hein, tout ce qui est européen est bon pour le Conseil d'État. Voilà. Et puis il y a le Conseil constitutionnel, dont le rôle éminemment nocif vient d'être montré par les événements récents. Alors, bien sûr, les tenants de la Ve République expliqueront que oui, mais nous ne sommes plus en Ve République, sans doute. Sans doute. Il y a eu pas mal d'événements qui montrent que l'esprit même du départ n'est pas respecté. L'esprit, enfin, pour De Gaulle, moi je ne suis pas un spécialiste, mais enfin il me semble, il y avait l'idée, il y a un pouvoir central et il y a un lien avec le peuple. Donc l'histoire du référendum. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a toujours le pouvoir central, que le lien avec le peuple, il n'est pas évident. Alors c'est là que pouvons-nous faire? Un certain nombre de personnes, et on le voit il y a tout un mouvement associatif en ce moment qui se développe sur la question de la démocratie, mouvement qui doit trouver un peu son équilibre, son centre de gravité, bon ça part un peu dans tous les sens, mais c'est normal dans cette phase, il ne faut pas s'en inquiéter en soi. Même c'est d'arriver à faire converger tout ça sur quelque chose. Et il y a une tentative du pouvoir de remettre en cause la souveraineté du peuple en lui substituant un certain nombre de trucs, dont le plus frappant pour moi, du moins, sont les conventions de citoyens. Les conventions de citoyens, c'est absolument merveilleux. Et on prend des gens tirés au sort, ça veut dire qu'on ne sait absolument pas ce qu'ils pensent ni pourquoi. Alors, on prétend que c'est une représentation statistique, mais enfin, en tout cas, ce n'est pas une représentation politique. Ça, c'est sûr. On leur ajoute un certain nombre d'experts qui leur disent ce qu'il faut penser, et à la sortie, on a un pouvoir qui dit oh, c'était bien, mais... et on va suivre ce qui a été dit. Bon, à quelques nuances près, quand ça l'ennuie, il supprime ce qui a été dit, et puis il reprend l'essentiel. Mais ça permet de contourner complètement la question du peuple. Et parallèlement, il y a toute une idéologie qui se développe pour expliquer que